Alléluia. Merci à la louange. Merci. Regardez le piano. Merci, Panayetti. Voilà, ça va ce matin. Nous avons vraiment été baignés dans l'onction. Vous avez senti, qui a senti la présence du Saint-Esprit? De développer vraiment cette sensibilité, c'est important. Ce matin, j'ai vraiment un enseignement pour vous à vous partager. Je crois que Dieu va restaurer certains. À travers cet enseignement, vous allez recevoir un éclairage, peut-être et sûrement sur des questions que vous vous posez. Et Dieu veut et désire répondre ce matin à des situations que certains ont traversées, que d'autres vont traverser. Dieu est le Dieu des réponses. Nous avons beaucoup de questions. Dieu vient et il répond. Dieu vient, il fait un miracle. Dieu vient, il te délivre, il te guérit. C'est simple. Les choses de Dieu sont simples. Nous sommes compliqués. Ce matin, Dieu veut vraiment apporter de la simplicité dans nos façons de voir les choses de Dieu. J'ai un message, ça s'appelle « Les 3 vallées de Satan ». Ça peut faire peur, mais il faut connaître ce que les projets du diable pour nous et comment Dieu s'en sert pour nous bénir et pour nous faire grandir et passer à chaque fois à un niveau supérieur. Alléluia. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Qui a le désir de grandir encore ce matin? Si vous êtes là, je sais que vous voulez grandir. Vous ne voulez pas rester comme ça. Vous voulez passer, nous voulons à chaque fois accéder à un niveau supérieur, au niveau de la maturité spirituelle, au niveau de notre engagement avec le Seigneur. Nous voulons toujours plus de délivrance, plus de guérison, plus de toi, Seigneur. Il faut réclamer au Seigneur. Seigneur, mon âme est assoiffée. Seigneur, abreuve-moi ce matin de ta parole. Nous pouvons lui dire ensemble, Seigneur, répétez après moi, Seigneur, tu as les réponses à mes questions. Tu as les réponses à mes questions. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Fais-moi passer à un autre niveau. Accéder à un niveau supérieur, dans la maturité, dans l'onction, dans la délivrance. Alléluia. Dieu a entendu vos prières, va le faire. Est-ce que vous vous souvenez de l'instant où vous êtes devenu chrétien? Vous avez donné votre cœur au Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'on peut se souvenir de ces moments tellement bénis où on était comme dans un cocon? C'était merveilleux. Dieu est venu, il nous a cherchés. Il nous a cherchés et il nous a trouvés. Et nous l'avons trouvé. Nous avons dit, nous avons trouvé Dieu. Or, c'est Dieu qui nous avait trouvé le premier. C'est Dieu qui nous avait cherché le premier. Et il nous a trouvés et il nous a enlevé de la boue. Et il nous a enlevé du péché. Et il a commencé vraiment à travailler dans nos vies par le Saint-Esprit. Et il nous a convaincus de pécher. Convaincus de changer de vie, de la nécessité de suivre Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et c'était des instants tellement bénis. Nous étions tout le temps sur la montagne. Est-ce que vous vous souvenez? Vous étiez tout le temps sur la montagne. Et on louait Dieu du matin au soir. C'était des moments tellement bénis. Et j'appelle ça la lune de miel avec le Seigneur. Mais Dieu ne nous laisse pas toujours dans une lune de miel. Parce que nous ne pourrions pas grandir spirituellement. Alors Dieu a des projets. Il va se servir même de son adversaire, Satan, pour que ses projets pour nos vies aboutissent. Il va se servir du diable pour que notre maturité spirituelle également soit plus grande, plus forte, que nous soyons beaucoup plus ancrés en lui. Et c'est cela dont je vais vous parler ce matin. Il y a dans notre vie, nous passons par des hauts et par des bas. Et nous repassons par des hauts et par des bas. Et quelquefois je dis c'est un manque d'équilibre spirituel. Oui, mais il y a des hauts et des bas qui sont nécessaires dans nos vies. Et il y a dans ces bas des vallées, et que j'appelle les vallées de Satan, et par lesquelles je veux vous dire ce matin, tout chrétien va obligatoirement passer. Parce que pas de vallée, pas de maturité spirituelle, pas de stabilité dans la foi et dans le Seigneur. Alors ne soyez pas surpris. Si après avoir été en haut de la montagne, peut-être quand vous allez partir, après ce culte, vous allez être bénis, vraiment restaurés. Et peut-être vous allez vous retrouver, vous êtes déjà dans une sensation de vallée, où tout semble vraiment désertique. Et je vais vous parler de ces 3 vallées différentes. Mais peut-être que, et je sais que le Saint-Esprit va au fur et à mesure vous rappeler dans vos vies des moments, des situations où vous avez été dans une de ces 3 vallées. Et qu'est-ce que Dieu a cherché, qu'est-ce que Dieu a désiré pour vous dans ces vallées? Et qu'est-ce qu'il continue à désirer? Le cœur du Père désire tant de choses pour nous. Vous savez, c'est vraiment merveilleux l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour
de Dieu n'a aucune limite pour toi, pour moi. Dieu désire tellement, tellement grand, tellement plus pour nous. Et nous limitons Dieu à cause de notre incrédulité, à cause de nos peurs, etc. La première vallée dans laquelle je vais vous entraîner, mais nous allons y ressortir plus fort. La première vallée, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Rien que le titre, déjà, ça fait un peu frémir. Et nous trouvons ça dans le psaume 23, qui est un cantique de David, que nous connaissons bien, et nous le voyons toujours d'une façon extrêmement positive, et alléluia, parce que c'est positif. Mais il y a au cœur de ce psaume 23, cette fameuse vallée de l'ombre de la mort. Et je voudrais vous en parler pour commencer. L'Éternel est mon berger. Ça vous rappelle quelque chose? Je ne manquerai de rien. Et dans les moments d'un peu de désespoir, nous ne manquons pas de le dire. Seigneur, tu dis que je ne manquerai de rien. Et c'est vrai, Dieu le dit, c'est une promesse. Et Dieu le fait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est ce qu'il fait ce matin encore. Alors que vous entendez la parole, votre âme va être restaurée. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je voudrais déjà vous dire que souvent quand on reçoit des directions pour notre vie personnelle, que ce soit par le biais de la prophétie, et c'est souvent d'ailleurs par le biais de paroles prophétiques, où on reçoit vraiment personnellement une direction, où Dieu nous parle, et il semble que les choses soient vraiment claires pour nous, pour nos vies, et alors on se dit, ça y est, enfin, Dieu me donne ma destinée. Dieu m'ouvre la porte, et je vois clair par rapport à ma destinée. Et à ce moment-là, je dirais c'est souvent après ces moments-là, nous allons passer par une vallée. Et nous pouvons passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il ne s'agit pas de la mort dont David parle. Il s'agit vraiment de l'ombre de la mort. Et je voudrais vous entraîner dans cette vallée pour que nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit. Une ombre, ça n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Quand vous voyez votre ombre, qu'il y a le soleil, et vous voyez votre ombre, vous savez que c'est vous. Vous savez que c'est la personne. C'est son ombre, elle colle. Mais ce n'est pas la réalité. C'est juste une ombre. David nous parle de l'ombre de la mort simplement. Dans cette vallée, c'est une vallée où on va être en proie à des peurs, on va être en proie à des craintes, alors que tout semblait l'instant d'avant sûr. Nous savions qui nous étions en Christ et nous le chantons si souvent, je sais qui je suis en Christ. Alors que ma destinée semblait être tracée, d'un seul coup je vais être saisie par des peurs dans cette vallée, je vais être tourmentée, le diable va me tourmenter et Dieu va laisser faire dans cette vallée. Nous avons toutes sortes de craintes et de peurs qui vont nous tourmenter et nous assaillir et venir sur nous. Et ces peurs vont essayer de nous faire perdre la foi. Ces peurs vont essayer également de m'amener à penser que tout est fini pour moi, parce que la mort est là, elle rôde. Et je sens vraiment, je peux même sentir les esprits de mort qui sont là. Et je suis tellement tourmentée que ça peut être la dépression qui vient. J'ai des pensées dépressives. Ça peut être la maladie qui vient, des problèmes que je n'avais pas auparavant. Et alors que je suis convertie, je suis née de nouveau et qu'il semble, comme je vous l'ai dit, que Dieu me parle précisément sur ce qu'il souhaite que je fasse. À ce moment-là, le diable peut me cribler et envoyer vraiment tout ce qu'il peut, tout son arsenal pour me tourmenter. Et la maladie en fait partie, et la dépression en fait partie, la solitude. Alors que je me croyais entourée, que ça allait, ma vie sociale était épanouie, d'un seul coup je vais me retrouver peut-être dans la solitude. Une solitude que je n'ai pas désirée. Peut-être que c'est la mort de ton mariage, mais ce n'est que l'ombre de la mort. En tous les cas, dans cette vallée de l'ombre, il y a quelque chose de toi, de ta vie qui semble mourir. Et toi tu cries en disant c'est pas juste. Et peut-être tu vas combattre en disant le diable est méchant, et je refuse et je lis, et tu vas faire une bataille avec le diable. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, c'est le Saint-Esprit aussi qui t'a
attiré dans cette vallée pour que tu apprennes des choses, pour que tu vives des choses. L'ombre de la mort, ce n'est qu'une illusion. Et nous savons tous que le diable est un menteur, que le diable est un voleur, que le diable ne vient que pour dérober. Et le diable va venir et il va te faire croire par des pensées, il va te dire, es-tu sûr que Dieu est là? Peut-être tu t'es illusionné, tu as donné ta vie et regarde tout ça où ça t'a mené. Aujourd'hui, Dieu ne répond plus à tes prières. Tu vois bien, tu passes du temps dans la prière, mais Dieu n'est plus là. La grâce de Dieu n'est plus sur toi. La grâce de Dieu n'est plus dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais à continuer à prier? Regarde, tu en proie à la dépression, tu en proie à la maladie, à toutes sortes de craintes que peut-être même tu n'avais pas avant. Et le diable vient te tourmenter. Et un des grands tourments que le diable aime nous injecter, c'est dans nos pensées. Et de nos pensées, ça va aussi affaiblir notre esprit. Et ça va toucher aussi nos corps. Le diable, il vient, il essaye de te voler ta joie. Il va essayer de te voler tes finances. Il va te voler ta paix. Et il va sans arrêt te faire douter dans cette vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que vraiment ton Dieu est un Dieu d'amour? Alors que tu es si mal, qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Vois l'état de tes finances. Vois l'état de ta propre maison. Vois ta femme qui t'a quitté. Vois cette solitude, ce désert par lequel tu sembles passer. Mais où est ton Dieu? Que fait ton Dieu pour toi? C'est la vallée de l'ombre de la mort. Et alors que tu sens vraiment que tu es extrêmement tourmenté, ça peut être violent même, tu sens en même temps, tu ne sens plus des fois la présence de Dieu et tu ne sens même plus le Saint-Esprit dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il semble que tous les esprits de mort se sont donné rendez-vous pour t'infliger vraiment un tourment extrême. Ce sont des moments douloureux et David ne va pas parler de la mort physique dans le psaume 23, il parle réellement de la mort parce que c'est des moments très difficiles dans lesquels tout homme, toute femme, chrétien va passer. Que Dieu va permettre ces choses. Mais ce sont des moments, et David va en parler parce que ce sont des moments que lui a vécu, et il nous fait partager son expérience d'homme de foi. Il dit voilà, préparez-vous parce que vous allez passer aussi par des moments difficiles et des moments lourds qui vont vous sembler extrêmement douloureux. Et à ce moment-là, vous chercherez peut-être Dieu. Mais David dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche. Et le chrétien, il ne s'arrête pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Frères et sœurs, ça c'est notre espérance. Peut-être qu'il y aura des moments difficiles dans ta vie, des moments lourds, mais Dieu dit que tu ne feras que les traverser. Tu marcheras et tu ne t'arrêteras pas, parce qu'il y aura d'autres choses après, dans lesquelles Dieu t'entraînera et que tu vivras. Et c'est souvent nous devons nous souvenir, frères et sœurs, que ce sont des saisons dans nos vies. Et le diable va te faire croire que ça va durer, que tu vois, c'est la mort, c'est désert, il n'y a plus rien. Les gens se sont peut-être même écartés de toi. Et ça sera toujours comme ça que tu vas vivre. Mensonge. Dieu travaille dans des saisons. Dieu travaille dans des saisons. C'est une saison. Et dans cette saison, vraiment, Dieu va te travailler. Dieu désire tant nous travailler. David parle de l'ombre. Il est question d'une représentation simplement, mais c'est déjà une odeur de mort, réellement. Et ça nous fait peur. Et c'est ça qui est si angoissant, parce que nous avons vécu sur la montagne des choses extraordinairement fortes avec Dieu. Il semblait que dès qu'on priait, Dieu agissait. Il semblait qu'on entendait si bien. On avait on entendait vraiment la voix de Dieu, une bonne acuité spirituelle, visuelle, des choses de Dieu. Et dans cette vallée de l'ombre de la mort, c'est comme si nous étions coupés. Il y avait un voile qui nous coupe de Dieu. Et nous entendions les tourments, les angoisses, les peurs qui sont là et qui jaillissent. La bonne nouvelle, c'est que David nous dit que le juste, celui qui marche avec Dieu, celui qui est avec Dieu, il s'en sort toujours. Amen. Il ne restera pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il ne fait que traverser ces moments difficiles. Et toujours, le chrétien sortira victorieux. C'est notre espérance ce matin. Et c'est un message plein d'espérance que je vous donne. Parce que tous, nous traverserons encore la vallée de l'ombre de la mort.
Mais nous avons la victoire. Amen. Et je voudrais vous dire ce matin encore, prenez courage si c'est votre cas. Il semble que c'est vraiment un lieu solitaire et parfois un lieu vraiment aride où rien ne pousse. Tu ne vois rien. Tu as reçu tant de promesses. Dieu t'a tant parlé. Tu as tant fait d'expériences avec le Seigneur et tu te retrouves dans cette vallée aride, solitaire, désertique, difficile, douloureuse. Alléluia pour ces périodes. Alléluia, parce qu'il y a une victoire après cette vallée. C'est nécessaire que tu passes par là pour après avoir la victoire. Il y a une bénédiction. Et David nous rappelle, tu n'as rien à craindre car il est avec toi. David ne dit pas, sens-le, écoute-le, vois-le, il est avec toi. David assurément nous dit, Dieu est là. Il est là dans ta vallée de l'ombre de la mort. Il est là dans tes tourments, dans tes difficultés. Et il ne t'a pas abandonné. Et sa grâce surabonde sur toi. Et il te voit, il t'aime, il t'environne. Mais il veut que tu passes par cette expérience, même si elle est douloureuse et difficile. Pourquoi? Dieu désire que tu le cherches personnellement. Dieu désire que dans ta souffrance et ta difficulté, tu tournes les yeux et tu lèves les yeux vers lui uniquement. Et Dieu veut t'amener là pour que tu puisses regarder, espérer et t'attendre qu'à lui. C'est une expérience forte et le diable ne pourra jamais nous voler cette expérience, frères et sœurs. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que je peux réellement lever les yeux vers mon Dieu. Même s'il semble que je ne ressens rien, Dieu est là. Et il te promet que tu ne feras que traverser. Que c'est qu'une saison. Mais dans cette saison-là, tu ne dois pas passer à côté de ce qu'il veut t'apprendre. Et il veut t'apprendre à rencontrer Dieu personnellement. Il veut t'apprendre non pas toujours à t'appuyer sur les expériences, mais qui est Dieu, le cœur de Dieu personnellement dans cette vallée de l'ombre de la mort. Tu n'as rien à craindre car il est avec toi. Si tu es juste, si tu marches avec Dieu, c'est parce que Dieu marche avec toi. Amen. Et il est là. Tu peux ne pas le sentir. Tu peux être en colère aussi. Quelquefois on est en colère par rapport à des expériences que Dieu nous fait vivre ou laisse. Où il semble que Dieu est tout à fait indifférent à ce qui nous arrive. Non, Dieu est là. Rappelons-nous, nous n'avons rien à craindre. Dieu est là. C'est juste une vallée. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que c'est juste une vallée. Mais tu as déjà en espérance la victoire. Tu es peut-être passé par la vallée de la dépression, de la maladie, des difficultés, de la solitude, des choses que tu ne comprends pas. Et Dieu ne répond pas. C'est normal. C'est une vallée. C'est juste une vallée qui doit t'amener à Dieu, mais qui ne doit pas t'amener au bras de Dieu, à ce que Dieu donne, mais à qui est Dieu le Père. Dieu veut vraiment que tu aies une expérience et une intimité avec lui. Ne passe pas à côté de ce temps béni. La vallée est difficile, mais le temps est très béni. Et c'est par cette épreuve-là que Dieu nous amène à lui, à son cœur, à cette proximité, à cette intimité. C'est quelque chose de fort. Et si nous voulons raccourcir les temps et dire « Seigneur, moi, cette épreuve, terminée, je n'en veux plus », on va se priver d'une bénédiction. Et on va se priver de cette intimité que Dieu désire tant. Parce qu'il veut notre âme, il veut notre cœur. Et des fois, nous voulons simplement ce qu'il nous donne, les cadeaux de Dieu. Dieu veut tellement plus pour toi et pour moi. Et il y a une deuxième réalité dans ce texte de David, dans ce psaume que je voudrais vous partager. Ça nous rappelle aussi que quand nous allons mourir, à moins que nous soyons enlevés avant de mourir, mais quand nous allons mourir, nous allons faire que traverser le séjour des morts. Nous n'allons pas nous y arrêter. Nous allons traverser le séjour des morts et on va se retrouver au paradis. Et c'est quelque chose de très fort. Parce que ce sont les païens qui vont s'arrêter dans le séjour des morts. Mais nous, chrétiens, nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons aller beaucoup plus loin. Parce que quand Jésus est venu dans le séjour des morts, il a révolutionné cet endroit. Et ce n'est plus pour nous. Quand il est descendu, Jésus, il a vaincu la mort. À la croix, il a vaincu la mort pour que nous ayons la vie et que nous puissions ressusciter. Nous ne ferons, frères et sœurs, que passer dans le séjour des morts et nous irons au paradis.
Ce psaume est là aussi pour nous rappeler ces choses glorieuses et merveilleuses. La deuxième vallée dont je voudrais vous parler, c'est la vallée de Baca. La vallée de Baca, ça veut dire Baca, c'est pleurer, verser des larmes. C'est une vallée intéressante, vous allez voir. C'est le psaume 84 qui nous en parle fort bien. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ou la vallée des larmes, ils la transforment, écoutez bien, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. C'est glorieux. C'est glorieux. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ça, je vous présente la vallée de Baca. C'est un lieu où nous avons encore les conséquences des épreuves qui ont été lourdes. Il y a des épreuves qui sont lourdes. Et ça y est, nous sommes passés à autre chose. Mais il y a des fois encore les traumatismes qui sont là. Si vous avez perdu un être cher, tout deuil d'ailleurs, vous allez forcément avoir un traumatisme. Il va y avoir un travail de deuil qui va s'effectuer. Et nous allons peut-être passer par la vallée de Baca. C'est une vallée où les larmes coulent, où j'ai besoin de la consolation du Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. J'ai connu le Père, j'ai connu Jésus, je me suis convertie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je rencontre le Père. Et dans la vallée de Baca, je rencontre mon consolateur. C'est le Saint-Esprit dans la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la tristesse. Mais Dieu te dit que tu vas juste traverser la vallée de Baca, parce que derrière il y a l'allégresse. Parce que quand le consolateur vient dans la vallée de Baca, où tu te trouves seul à seul, et que tu invoques la consolation du Saint-Esprit, à ce moment-là, tes larmes sont changées en joie et en allégresse. Et là même, et dans le domaine où tu souffrais parce qu'il y avait besoin de deuil, le Saint-Esprit vient, il va arroser de sa pluie. Le Saint-Esprit vient, il va mettre une telle consolation que tes pleurs vont réellement se changer en allégresse. La vallée de Baca, en elle-même, elle est difficile, elle est extrêmement douloureuse. Mais des fois, elle est nécessaire parce que nous avons besoin d'expérimenter la puissance du consolateur, la personne du Saint-Esprit en nous, sur nous et qui agit au travers de nous. Nous pouvons toujours en parler d'une façon très théorique, mais vous savez, à un moment donné, Dieu veut qu'on fasse aussi des expériences. Parce que même si vous témoignez à d'autres personnes et que vous n'avez pas vocation de monter ici sur l'estrade, mais quand vous allez parler à une personne qui est dans la vallée de Baca, ça va avoir une puissance. Vos mots vont avoir une puissance et une répercussion. Vous allez dire, oui, je suis passé par cette vallée et je peux t'exhorter aujourd'hui. Parce que là où j'avais les plus grandes tristesses et difficultés, c'est là où aujourd'hui j'ai la plus grande allégresse. Et c'est là où vraiment je connais la joie du Saint-Esprit. Je pensais bien qu'il y avait la joie dans le Saint-Esprit parce que j'ai expérimenté des moments de paix, des moments de joie où on danse dans l'église. Mais maintenant j'ai la joie et l'allégresse, c'est au fond de moi et la paix est là. Parce que le consolateur est venu, parce que le Saint-Esprit, je l'ai ressenti. Le Saint-Esprit, je l'ai rencontré personnellement. Et c'est lui qui agit et encore en moi. C'est dans la vallée de Baca. Dieu a tant de bénédictions pour nous, frères et sœurs, je vous assure. Quand les frères, vous savez, Joseph, il est passé, il y a beaucoup d'exemples bibliques, je ne les ai pas notés forcément, mais Jésus est passé par la vallée de Baca. Joseph est passé par la vallée de Baca. Et quand ses frères l'ont jeté dans le puits, il a commencé à pleurer et dire, mais pourquoi? Mes propres frères, mes frères de sang, comment est-ce qu'ils ont pu me jeter dans le puits? Et quand ils l'ont vendu comme esclave, Joseph a dit, comment c'est possible? Le fils de Jacob, le fils de la promesse, on le vend comme esclave. Et quand Joseph a été jeté en prison, dit, Seigneur,
quelle est ma destinée, celle que tu m'avais montrée. Et aujourd'hui, je me retrouve en prison. Il est passé par la vallée de Baca. Et je voudrais vous dire que dans cette prison où Dieu l'a rejoint, il y a une source de bénédiction. C'est dans la vallée de Baca. Et quand il est sorti de prison, Joseph, il est devenu le bras droit de Pharaon, en quelque sorte. C'est lui qui a eu le commandement sur toute l'Égypte. C'est dans cette vallée de Baca qu'il a rencontré le Saint-Esprit, son Seigneur, et qu'il a hérité réellement de sa promesse et de grandes bénédictions. Je ne sais pas quelle vallée de Baca tu traverses, mais il faut que tu saches que c'est simplement un lieu que tu vas traverser. Tu ne vas pas y demeurer. Il n'y a pas la mort dans la vallée de Baca. Il y a la résurrection et la puissance de vie dans la vallée de Baca. Il faut demander au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit la consolation. Demande que tout ce qui est mort en toi, il y ait la résurrection. Dieu est le Dieu de la résurrection. Il va ressusciter tout ce qui est mort en toi dans cette vallée de Baca. C'est dans cette vallée que Dieu va le faire. Quand tu as repris tes activités, que tu es sorti d'une vallée, des fois, si tu n'as pas pris vraiment la mesure de la leçon spirituelle, des fois c'est trop tard. Tu as raté une grande bénédiction. Dieu nous attend dans les vallées. Dieu nous rencontre dans les vallées. Il y a la vallée de Sorek. Et cette vallée de Sorek, ce sera la troisième et ma dernière vallée. C'est une vallée qui est très dangereuse. C'est une vallée qui est très dangereuse. Donc vous êtes venu au culte, vous n'aviez pas de problème et vous vous dites maintenant, oh là là, elle me met des problèmes. Je vois les visages, la vallée de Sorek. La vallée de Sorek, c'est dans cette vallée que tu vas être tenté et séduit. C'est valable pour tous les chrétiens. Personne ne sera excepté. Je ne voudrais pas que vous disiez non, mais moi ça ne m'arrivera pas. C'est juste que vous allez être avertis de ces choses et vous allez mieux comprendre le plan de Dieu à travers ces vallées-là. Dans la vallée de Sorek, cette vallée-là, elle va vous créer vraiment beaucoup de problèmes. C'est pas l'île de la tentation, vous voyez, comme dans les films là, mais c'est la vallée de la tentation et de la séduction. Nous trouvons ça dans Juges 16, 4. Après cela, donc il est question de Samson. Je ne vous lis pas tout le... Oh, je vais lire un petit peu quand même. 16, 4. Il est question de Samson. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila, ou Delilah selon les versions. Verset 16 maintenant. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, donc c'est Dalila face à Samson, et à l'importuner par ses instances, son âme, donc l'âme de Samson, s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Ensuite, verset 19, elle l'endormit sur ses genoux. Est-ce que des fois, on ne nous endort pas aussi Quand on nous séduit, on est comme un peu endormi. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, donc à le contrôler. Il perdit sa force. Nous perdons l'onction. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le Saint-Esprit, il avait perdu le Saint-Esprit. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Et ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Voilà ce qui est arrivé à Samson. Samson, il aimait les femmes. Nous avons aussi nos attirances selon la chair. Et c'est par les femmes qu'il a perdu l'onction et qu'il a perdu le Saint-Esprit. La vallée de Sorek, elle va nous amener des problèmes dans la mesure où le diable, s'il n'a pas réussi dans les 2 premières vallées à nous faire nous révolter contre Dieu, nous décourager, etc., il va pouvoir utiliser la vallée de Sorek et envoyer des tentations. Je ne sais pas si vous avez remarqué des fois, c'est souvent par le biais de rencontres de personnes qu'on connaît ou que le diable peut aussi nous envoyer. Et ces personnes-là sont amenées vraiment pour nous dévier du chemin que Dieu a tracé pour nous dévier de notre destinée, pour essayer de nous dérouter.
Les tentations et les séductions sont pour que nous ne prenions pas au sérieux le projet de Dieu pour nous. Donc nous allons peut-être le prendre plus à la légère. Et puis, soudainement, il y a des gens qui vont venir et peut-être ils vont vous faire parler de fausses doctrines, vous dire du mal sur l'Église, etc. Et essayez vraiment de vous détourner. Parce que si c'est dans cette Église-là ou dans votre propre Église que vous avez une destinée, le diable va essayer vraiment de vous détourner. Et ça va être vraiment par souvent des rencontres et des personnes. Il faut faire attention aux alliances que nous faisons. Samson a clairement fait une mauvaise alliance avec Dalila. Et ça a eu pour effet de lui faire complètement perdre la vision. Il a perdu le Saint-Esprit, il a perdu l'onction. Et le but dans cette vallée de Sorek, le but du diable, c'est de nous frustrer, de nous détourner et que nous ne portions jamais de fruits. Dalila ne va pas vous tuer. Les Dalila que le diable va mettre sur vos chemins ne vont pas vous tuer. Dalila va vous faire perdre votre propre vision. Peut-être vous aviez une vision extraordinaire pour le Seigneur. C'était clair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça avait été validé comme prophétique. Et les Dalila, une fois qu'elles arrivent, elles vont tellement vous séduire que vous allez en perdre la vision. Votre vision va devenir beaucoup moins claire. Quand Samson a été attrapé, il n'a pas été tué. Ses yeux ont été crevés. Et là, la vie n'a plus de sens pour lui. Il y a eu un voile, et quand le diable envoie des Dalila, ça met un voile sur votre vie. Ça met un voile, et vous ne voyez vraiment plus clair. Les choses de Dieu deviennent totalement confuses. Et là où avant vous auriez marché droit, vous allez marcher de travers, sans même voir que vous ne marchez plus droit. Ça, c'est dans la vallée de Sorek. C'est la vallée vraiment de la tentation et de la séduction. Vous voyez, les choses du monde les choses du monde ne faut qu'on emprunter aux choses de Dieu. Parce que je vois qu'à la télévision, et vous avez aussi l'île de la tentation. Donc, c'est réellement des choses vraiment diaboliques, tout cela. La vision que Dieu nous donne, elle nous canalise et elle nous discipline. Et nous devons tout faire pour ne jamais perdre notre vision. Il y a des alliances avec lesquelles il vaut mieux rompre, des personnes qui vaut mieux ne plus voir et faire attention. Les personnes qui viennent, si elles sont vraiment envoyées de Dieu ou elles sont envoyées par le diable. Si tu crois que tu es chrétien pour venir à l'église le dimanche, quelque part tu as déjà perdu la vision. Tu n'es pas chrétien pour venir le dimanche à l'église. C'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Le but, c'est que réellement tu sois un représentant de Dieu dans ta vie de tous les jours. Dieu veut beaucoup plus pour toi. Tu n'es pas chrétien simplement pour venir ici écouter les messages chaque dimanche après dimanche. Non. Peut-être qu'il y a déjà un voile qui a été mis sur toi et ta vision n'est plus claire. Ce que Dieu avait projeté, peut-être même qu'il te l'a dit. Il faut revenir à ces choses. Dans la vallée de Sorek, il y a notre combat personnel face à la séduction et face à la tentation. C'est notre combat personnel que Dieu attend. Il nous a tout donné. Et nous avons des armes puissantes, notamment la parole de Dieu. C'est notre combat. Dieu nous a déjà équipés et nous a donné toutes ces armes. C'est dans la vallée de Sorek, c'est aussi la mort à soi-même. Parce que vous savez, il y a les tentations de la chair et elles peuvent vraiment me faire des choses que je n'aurais pas pensé faire. Parce que là, je ne parle même pas des démons, mais je parle vraiment de la mort à soi-même. Où est-ce que j'en suis? Qui je suis? Qu'est-ce que ma chair me fait et m'amène encore à faire? C'est dans la vallée de Sorek que je vais peut-être découvrir qui je suis réellement. Je voudrais vous dire que dans la vallée de Sorek, on se rencontre soi-même. On se rencontre soi-même. Et on doit s'examiner pour changer nos vies et pour faire mourir tout ce qui n'est pas bon en nous. C'est dans la vallée de Sorek. S'il y a encore des tentations, mon frère, ma sœur, des séductions dans les choses du monde, des choses que tu n'arrives pas à lutter, c'est pas forcément diabolique. Il n'y a pas forcément besoin de délivrance. Des fois, c'est la mort à soi-même. Dire, Seigneur, je veux garder le cap et il y a des choses que je ne dois plus faire.
Des personnes, je ne dois plus les voir. Je dois rompre et être sérieux dans cet engagement avec le Seigneur. Voilà les 3 vallées dont je voulais vous parler. Ce sont des passages obligés, frères et sœurs. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que je vous annonce. C'est vraiment glorieux. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que Dieu nous dit qu'on les traverse et qu'on ne s'y arrêtera pas. C'est pas comme le païen. Dieu dit simplement tu vas les traverser. Tu ne t'y arrêteras pas, tu ne mourras pas dans ces vallées-là. Et il ne t'arrivera rien que je le veuille. Je serai toujours là. Je suis comme ton ombre. Dieu est comme notre ombre. Il nous tient par la main. Et alors que je traverse la vallée, si difficile soit-elle, si lourde, si pénible, Dieu est là. Et il marche avec moi. Et il me soutient. Il est ma force. Il est mon espérance. Et il est ma joie. Il n'y a que Dieu qui soit ma joie à ce moment-là. Et Dieu ne veut pas qu'on aille. Ce n'est pas le moment, alors que tu traverses la vallée, d'aller parler à gauche, à droite, d'aller te lamenter, d'apitoyer sur toi. Les frères et sœurs sont là, ils peuvent t'exhorter. Mais dans la vallée, c'est le moment d'aller directement vers Dieu. Parce que Dieu t'attend dans la vallée. Au fur et à mesure que tu vas être rempli de la parole de Dieu, tu vas être fortifié et les traits de Christ vont affecter ta vie. Les traits de Christ doivent affecter notre vie. Dans la vallée de Sorek, tu vas remettre de l'harmonie dans ta vie. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas droites, qui ont été déviées, parce que tu n'étais pas chrétien, parce qu'on t'a appris des choses comme ça. Mais c'est dans la vallée de Sorek que Dieu va te remettre, t'amener à remettre de l'harmonie dans ta vie. Des choses équilibrées dans ta vie. Dans la vallée de Sorek, je dois m'examiner. Et arrêter de dire que c'est toujours le diable qui me persécute et qui me tourmente. Il le fait, c'est son job. Mais dans la vallée de Sorek, c'est toi, face à toi. Qui tu es? Qu'est-ce que tu dois encore changer dans ta vie? Harmoniser. Et je vous parle ce matin de la part de Dieu. Il y a besoin des fois tout simplement de remettre de l'harmonie dans nos vies. De remettre de l'équilibre dans nos vies par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Être plus droit. Si tu es victime d'addiction, est-ce qu'il y a de l'harmonie dans ta vie? Dieu ne te juge pas et nous ne jugeons personne. Mais il faut traiter les problèmes avec Dieu. Parce que tu es quand même dans une vallée de Sorek. Dieu ne veut pas qu'on ait des addictions. Il veut nous libérer. Ça a été rappelé ce matin. Dieu nous veut libres et heureux. Si je suis en proie aux addictions, quelles qu'elles soient, difficile d'être heureux. Je serai toujours rattrapé par cette addiction-là. Vous savez, si Dieu nous parle ce matin des vallées dans nos vies, c'est parce que nous trouvons dans Ézéchiel 3,22 « Va dans la vallée et je te parlerai ». C'est ce que Dieu dit à travers Ézéchiel, le prophète. Va dans la vallée et là, je te parlerai. Parce que dans la vallée, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit de boîte de nuit. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas grand monde dans la vallée. Et à moi, face à mon Dieu, dans ma souffrance quelquefois. Et c'est là que Dieu parle. Dieu aime parler au cœur de l'homme quand il traverse une souffrance. Parce qu'il est plus humble et prompt à écouter et à obéir, en général. Je vous exhorte ce matin, ne cherchons pas des raccourcis. Dieu a fixé le temps lui-même que nous allons passer dans la vallée. C'est inscrit. Dieu le sait. Apprenons vite la leçon. Arrêtons de nous lamenter, de regarder sur nous, de nous trouver des excuses. Essayons de comprendre spirituellement les choses. Pourquoi ce problème-là? Pourquoi je suis toujours dans une vallée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es pas examiné? Auquel cas tu n'as pas remis de l'harmonie dans ta vie? Est-ce que tu ne cesses de te lamenter et de t'apitoyer? Dieu veut pas, puisqu'il dit que il faut s'appuyer sur lui uniquement. Il est mon espérance. Je compte sur Dieu chaque soir, chaque matin. Il n'y a que lui qui puisse intervenir et arrêter les temps de cette vallée. La foi, vous savez, c'est comme un muscle, et je le dis souvent et j'aime le dire. Il faut le faire travailler. C'est dans les vallées que je vais proclamer
les promesses de Dieu, mon espérance et ma foi en Dieu. Parce qu'alors ma foi va travailler, ma foi va grandir. C'est pas quand tout va bien, c'est plus facile quand tout va bien. Mais vous savez, quand j'ai des courbatures, quand on fait du sport et qu'on a des courbatures, on doit travailler sur nos courbatures. Et c'est dur, ça fait mal. J'ai fait du sport, je sais. J'ai fait de l'athlétisme et je sais que c'est dur. On nous dit, allez, il faut recommencer un entraînement. Et on a mal, on souffre, tout le corps souffre. On dit, non, allez, continue, tu vas y arriver. Et ce que Dieu veut vous dire ce matin, continue mon enfant, mon fils, ma fille, continue. Tu es en train de muscler ta foi, tu es en train de passer à un autre niveau spirituel. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir. Non, c'est faux. Dieu même souffre quand il nous voit souffrir. Mais Dieu nous aime tellement qu'il sait qu'en passant par ces différentes étapes et ces différentes vallées, ça va nous changer, nous métamorphoser et que nous allons être bien mieux après quand nous allons en ressortir. Dans les vallées, on se rapproche plus de Dieu. Dans les vallées, on apprend à beaucoup moins faire confiance à l'homme et à se confier en Dieu. C'est important, je vous assure. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, dira David. Nous attendons notre secours de l'Éternel. Même si, je l'ai dit, les frères et sœurs peuvent vraiment nous exhorter et nous faire du bien, le secours te viendra toujours de l'Éternel. C'est lui qui aura le dernier mot. Alors je voudrais vous dire, profitons, même si peut-être c'est... Mais oui, profitons des temps des vallées pour grandir, changer et nous rapprocher de Dieu. Je voudrais simplement résumer, pour bien ancrer ça dans vos esprits. Donc j'ai parlé de la vallée de l'ombre de la mort, où il y a des peurs, des craintes qui peuvent nous assaillir, on peut subir des pertes, et Dieu va nous enlever nos béquilles. Ça oui, c'est la première vallée où Dieu enlève des béquilles. Tu tiens beaucoup à ça, pouf, on peut te l'enlever. Dieu dit, si tu ne l'as plus, c'est inconfortable, hein? Regarde à moi, espère en moi. Dieu ne veut pas de béquilles dans nos vies. Hein? Cette vallée-là, c'est une vallée solitaire et elle est faite pour se rapprocher de Dieu, le Père, et le connaître personnellement. La deuxième vallée que j'ai évoquée, c'est la vallée de Baca. C'est la vallée qui est douloureuse, après des pertes lourdes, des traumatismes qui demeurent. Et il y a tout un travail de deuil qui des fois se fait dans les larmes, qui est un peu compliqué. C'est même, je dois mourir des fois, au projet que j'avais pour ma propre vie. Parce que quand je n'avais pas le Seigneur, j'avais projeté des tas de choses pour moi. Je voulais dans mon travail faire ça, je m'étais imaginé plein de choses. Et dans cette vallée de Baca, je réalise que je vais devoir faire le deuil de tout ça. Parce que Dieu ne me veut pas là, ou Dieu ne me veut pas avec telle personne, et ainsi de suite. Ce sont des tas de deuils dans la vallée de Baca que je dois faire avec le Seigneur. Dans la vallée du Baca, je vais expérimenter la présence du Saint-Esprit. Je vais expérimenter la consolation du Saint-Esprit et la puissance de guérison et de délivrance. Et j'ai évoqué la vallée de Sorek, qui est la vallée de la tentation et de la séduction. Et j'ai dit que c'était un combat personnel face à toutes les tentations et les pièges de l'ennemi, mais notre propre chair aussi. Et qu'on aura notre propre combat, mais qu'on sera victorieux. Dieu, dans cette vallée-là, nous apprend à être offensif, à devenir un guerrier, parce que nous devons utiliser toutes les armes de Dieu. Nous devons mourir à nous-mêmes et on doit remettre de l'ordre et de l'harmonie dans nos vies. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais ce matin vraiment à cœur. Je sentais, ça faisait plusieurs jours que Saint-Esprit vraiment me parlait, me travaillait par rapport à ce message. Je sais que ce matin, il a répondu à des questions, des situations, et que voilà, vous allez être bénis par ces choses. Je voudrais juste prendre un petit temps pour prier. Nous avons la Sainte Seine et nous avons aussi une présentation d'enfants. Gloire à Dieu. Père éternel, je te loue et je te bénis. Et je te remercie de ce que tu nous as encore parlé ce matin et que tu nous as enseigné. Tu es tellement glorieux et nous voyons ton amour se dérouler devant nos yeux et nous réalisons que tu es tellement plus grand que la créature et que tout ce que le diable peut faire ne nous éloignera jamais de ton amour. Ça, c'est une réalité. Ce matin, je te prie vraiment de fortifier mes frères et sœurs, de les élever
et de les faire passer à un autre niveau de maturité spirituelle. Je prie pour ceux qui passent dans la vallée de l'ombre de la mort et je chasse toutes vos peurs, je chasse tous vos tourments, tout ce qui vous inquiète au nom de Jésus-Christ, que tout cela soit chassé. Je chasse tout ce qui vole votre joie dans cette vallée de l'ombre de la mort au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout ce qui vole votre paix au nom de Jésus-Christ. Que tout cela parte. Je neutralise tout ce que l'ennemi peut faire dans les tourments qu'il vous occasionne. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que ce sera un lieu merveilleux pour vous. Ce sera le lieu où vous allez rencontrer le cœur du Père. Ce sera le lieu où tu vas pouvoir être sur l'épaule du Père et réaliser qui est Dieu. C'est le lieu où tu vas rencontrer l'amour. Pas l'amour de façon théorique, mais tu vas réellement rencontrer l'amour de ton Dieu. Et tu vas rencontrer le Père avec un grand P. Je prie pour ceux qui sont dans la vallée de Baca. Et au nom de Jésus-Christ, je prie que le Saint-Esprit vienne sur vous à cet instant. Saint-Esprit, console. Esprit de consolation. Je prie que tu viennes sur mes frères et sœurs qui traversent cette vallée difficile, douloureuse, où il y a eu des pertes et où il y a encore des deuils. Agis. Agis par ta consolation et ton réconfort. Je te remercie de ton assistance, Saint-Esprit. Que tu puisses devenir pour mes frères et sœurs un ami, un soutien. Que ils réalisent combien tu désires les consoler et combien tu désires plus les guider. Je prie pour ceux qui sont dans la vallée de Sorek. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que cette vallée n'aura pas raison de vous et de vos vies. Je détruis tous les projets du diable vous concernant au nom de Jésus-Christ. Je détourne de vos vies tous les ambassadeurs des ténèbres qui ont été envoyés pour vous détourner de votre vision, qui ont été envoyés pour ôter et mettre un voile sur vous, sur vos vies, pour que vous ne sachiez plus ce qu'il convient de faire et qui vous maintient dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tous les esprits de confusion, tous les esprits de cécité spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit d'aveuglement dans le nom de Jésus-Christ et je proclame que vous serez vainqueurs de ces vallées. Et je proclame que vous irez de victoire en victoire, parce que pas de vallée, pas de victoire. Et je proclame sur vous la victoire dans ces 3 vallées, ces 3 domaines. Je prophétise sur vos vies une plus grande acuité spirituelle. Je prophétise sur vos vies que vous allez grandir spirituellement. Vous allez avoir une autre maturité et stature en Christ. Je proclame sur vous l'équilibre et l'harmonie de Dieu et du Saint-Esprit. Et je prie pour ceux qui sont en proie encore à des addictions. Je prie pour ceux qui sont en proie encore à des liens qui les tourmentent si fort. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur vous la délivrance. Que tout ce qui n'est pas de Dieu parte dans cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés. Soyez libérés. Je vois des liens qui tombent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que tu touches les esprits.